Bonjour, c'est Ken. Alors, sur cette chaîne, je vous montre souvent des conseils, des séances. Je vous montre comment faire vos séances chez vous, comment atteindre vos objectifs athlétiques et physiques chez vous avec différents accessoires, avec les haltères, avec des sangles de suspension ou avec les élastiques. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous montrer une séance type avec élastique, une séance full body qui soit rapide. Donc, soit facile à faire, c'est rapide, ça va prendre à peu près une demi-heure en comptant l'échauffement. Donc là, je vais faire la séance complète. Donc, je vous invite à faire la séance avec moi. Comme ça, vous allez partager un peu la séance avec moi et vous allez voir que ça peut être vite fait. Et en plus, vous n'avez pas à réfléchir, vous avez juste à me suivre et tout faire avec moi. D'accord? On va commencer par l'échauffement, on va tout faire ensemble. Donc, il vous faut le bloc-porte, l'encre de porte qu'il faut mettre à mi-hauteur. Donc, vous voyez, l'attache sous la ligne des épaules, au niveau des côtes, même au niveau de la taille, ça peut être pas mal. Donc, à mi-hauteur. Un lot d'élastique avec différentes résistances, les poignées. Donc, on va jouer avec les résistances. Votre bouteille d'eau et une demi-heure devant vous. C'est tout. Voilà. Allez, vous faites pause si vous n'avez pas votre bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau, mettez-la à côté de vous, prenez vos accessoires. On est parti, on va le faire ensemble. Donc là, on va commencer à s'échauffer. On va s'échauffer en douceur. D'abord, moi, ce que j'aime bien m'échauffer, c'est un petit réveil articulaire, un petit travail de mobilité pour le chauffer tout doucement. On va venir ici en squat. Donc, vous voyez, je me mets les mains sur les genoux parce qu'on va commencer en douceur. Si je manque de souplesse, je peux m'appuyer sur un support pour m'équilibrer, je peux me stabiliser sur un support. Sinon ici, bien les talons ancrés au sol et je vais chercher à avancer un petit peu les genoux. Donc je me mets de profil, hop, ici et j'avance un peu les genoux, mobiliser les chevilles sans décoller les talons. D'accord? Je fais un petit peu d'un côté, de l'autre, je vais un petit peu plus loin, j'appuie un petit peu plus, mais les talons ne décollent pas et les genoux pivotent pas à l'intérieur. On garde bien les genoux ouverts ici, d'accord? Vous voyez, je garde bien les genoux bien ouverts. Là, je vais bloquer. Je vais chercher à garder le dos droit. Encore une fois, si on est un peu raide des chevilles, on se tient sur un support. Et là, je bloque les genoux et je vais chercher à m'agrandir. J'ouvre bien les genoux, je vais chercher le plus haut possible. Je cherche à replacer mon dos sans tomber, bien sûr, d'un côté, de l'autre. Ok, je me mets face à vous. Ici, j'ouvre bien. Là. D'un côté, je vais chercher loin, en hauteur. Vous allez sentir les muscles du dos qui commencent à travailler aussi, donc tous les muscles posturaux. La mobilité des hanches, les genoux qu'on force à garder ouverts. Une dernière fois de chaque côté. Hop, on va chercher en haut. Je vous invite à faire ce genre de mouvement à chaque fois en début. C'est simple et ça permet de travailler la mobilité. Là, je vais remonter en m'appuyant sur les genoux, tranquillement. Voilà. Je vais monter un petit peu les genoux pour réveiller toute l'articulation des hanches, des genoux. Okay, et là, on va attaquer en squat. Donc le squat, largeur, bassin, voire un peu plus, pied un petit peu ouvert, je descends le poids sur les talons et je remonte. Doucement, je souffle à la montée. J'inspire, j'expire. D'accord? En douceur, tranquillement. Ok? Donc moi, il y a le fil qui va m'embêter un petit peu. Voilà. Ok? Là, on fait des mouvements complets. Vous avez vu, je descends complètement, je monte complètement. Là, je vais augmenter un peu la circulation sanguine, ça fait du bien pour tous les muscles et pour l'articulation du genou aussi. Si je vais descendre le plus bas possible, monter aux 3/4, d'accord? Donc je vais rechercher la congestion un petit peu. C'est vraiment pour l'échauffement ça, ici. Là, des tout petits mouvements. Ce genre de trucs permettent de bien lubrifier plus intensément l'articulation du genou. Donc l'échauffement, c'est pas vous fatiguer, il faut que ça commence à brûler, c'est le but. Voilà. Ok, d'accord? Là, on va continuer l'échauffement. On va prendre un élastique. J'enlève tout ça. Je vais prendre un seul élastique. Je prends mon élastique, la résistance moyenne. Dans cette marque-là, il n'y a pas d'élastique avec des résistants avec énormément forte. Son moyenne, c'est là, c'est marqué 22 kg. C'est la marque Power Guidance, qui est pas mal, hein, mais là, 22 kg, ça ne représente pas vraiment 22 kg. C'est un peu plus léger. C'est de la tension quand même, mais ça va, ça va. Donc prenez un élastique de résistance moyenne. Donc selon votre marque, résistance moyenne, ça ne vous met pas en galère. On va tout échauffer. On va échauffer d'abord les pecs, ici, la cage thoracique. J'ouvre bien et je resserre. D'accord? Donc là, je vous montre les exercices en brouillon. Ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre. C'est pour chercher à échauffer toutes les articulations, tous les groupes musculaires. Ok? Là, alors, deux possibilités. Soit vous garderez cet exercice debout, soit
ici à genoux. Donc pas tout à fait droit pour pas être sur les cuisses et le gainage. Légèrement penché. Et là. Et je resserre les bras. D'accord? Donc vous voyez, l'élastique touche les épaules, c'est fait exprès, c'est volontaire, parce que là je cherche à cibler les pecs et pas le gainage, contrairement à ce qu'on va voir tout à l'heure. Ici. Et je resserre les bras. Si je me mets face à vous, là, et je resserre, et je vais contracter volontairement les pecs pour augmenter la contraction. Donc ici, on en fait quelques-uns. Voilà, ok. Je vous montre soit à genoux, soit debout ici, mais droit. Le corps ne bouge pas. D'accord? Vous trouvez celui où vous avez de meilleures sensations sur les pecs. Regardez l'élastique ici, là, au-dessus des bras. Pas au-dessus des épaules, ici contre les bras. Les coudes serrés pour ne pas mettre de tension sur les bras ni les épaules. D'accord? Venir en fente, donc au début, vraiment pas de tension dans l'élastique, que dalle. D'accord? Là, il n'y a vraiment rien, attention. Ici, je vais chercher à monter, me redresser et stabiliser. D'accord? Je ne suis pas totalement droit, sinon je vais partir en arrière, mais je ne suis pas cassé en avant non plus. D'accord? Ici, les jambes légèrement fléchies et je rentre le ventre. Ok? Je change de jambe, doucement, le genou bien ouvert, le poids toujours sur le talon de la jambe avant, et je remonte. Ok? Là, il n'y a pas de tension dans l'élastique, hein. Très souple, c'est juste une légère tension pour commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui va me tirer en arrière. Là, je souffle. Ok? Je prends bien le temps de poser mes pieds, me positionner. Ouais, je ne suis pas crispé sur les bras. Ouais, encore 2-3. Ici, on cherche à bien comprendre le mouvement. Là, on va chercher un peu plus loin, on va se mettre un peu plus en difficulté. J'avance un peu plus. Alors, on ne va pas à l'extrémité, on ne va pas au maximum, on ne va pas casser l'élastique. Ici, là, on sent que déjà, je suis tiré en arrière. Donc, ça implique du gainage. Je rentre le ventre, je me penche un petit peu en avant, sans enrouler le dos, sans partir les fesses en arrière. Ici, là, je suis trop droit, je ne suis pas bien. Je me penche un petit peu en avant. Là, ok, je suis stabilisé. Et je reprends. Là. Ici. Je souffle bien, j'accélère un petit peu plus. Pas trop vite, hein, contrôlé comme ça. Le genou toujours ouvert. Je fais bien attention, le genou qui reste bien ouvert. À l'aller comme au retour, faites attention à ça. Ok. Je vais me mettre face aux élastiques. Les jambes ouvertes, écartées, et je tire. Là, je cherchais à cibler le dos, pas les biceps, c'est le dos. Donc ce qu'il faut faire, c'est que l'épaule part d'abord en arrière. J'engage l'épaule en arrière et ensuite je tire le coude. Et non pas le coude en premier, parce que sinon, vous voyez, l'épaule est enroulée en avant. Et là, je suis que sur le biceps. Donc, l'épaule en arrière et ensuite le coude. Donc, avec les deux bras, ici. Voilà, j'inspire, j'expire. Parce que je cherche à ouvrir la cage thoracique. Là. Vous voyez, il n'y a pas de tension hein, pour l'instant. Juste à comprendre le mouvement. Ok. Et on accélère un peu plus. Voilà. On fixe bien les omoplates. On sort la cage thoracique le plus possible. Ok. Ici, on va rester là. Les jambes fléchies. Je vais amener les mains. Au niveau des oreilles. Je reviens. Je tourne les paumes de main vers le sol. Coude en arrière. Donc, là, on a un travail de coordination pour le dernier. Et je tends les bras en arrière. Ici. Hop. Là. Je tourne. Les coudes en arrière. C'est celui-là le plus technique. Celui-là, je vais chercher à additionner les biceps et les triceps. Hop. Les coudes en arrière. Ici. Vous voyez, à chaque fois, il y a des flexions de bras. Là. Hop. Coude en arrière. Ici. Ok. Donc là, vous devez sentir beaucoup plus vite la tension sur les biceps triceps, quand on a beaucoup moins de force. On est à l'aise, on s'éloigne un peu plus, on va les mettre sous tension. Ici, hop, on bloque. Je reviens, coude en arrière et je tends. Là. Ici, hop, je bloque. Une seconde, je relâche. Coude en arrière et je tends. À chaque fois, une petite seconde de temps mort. Hop, ici, là. Ok. Alors, on va repartir à genoux. Donc là, ça va être pour travailler le gainage, pas les pecs. Le gainage, donc il y a plusieurs exercices. Je rentre le ventre, je tends les bras.
Là, l'élastique contre mes épaules. Je vais chercher à me redresser. Et je stabilise. Là, je vais chercher à monter les élastiques au-dessus des épaules. Je ne dois jamais avoir mal au dos. Là, c'est qu'un travail de gainage et de cuisse. Donc, je rentre bien le ventre, je serre le bas du ventre le plus possible et je stabilise. Si vous ne sentez pas les cuisses, c'est que vous êtes trop penché en avant. Si vous ne sentez rien du tout, là, ici, je ne sens rien du tout. Ni les cuisses, ni le ventre, je sens que dalle. Donc, je mets bien les élastiques à peu près au niveau des oreilles. Je rentre le ventre, ici. Là, quand je commence à sentir les cuisses, je stabilise, je rentre le ventre et je maintiens. Si je veux surtout sentir le gainage, j'avance un tout petit peu plus les cuisses et j'ouvre un peu plus les bras. Voilà. Je vais inhiber un peu plus les cuisses, je les sens quand même et je suis plus sur le gainage. Ok, on pose des élastiques. Dernier exercice, ce sera les mains au sol, ici en position planche. Et là, un genou va venir chercher à toucher l'avant-bras. Je reviens et on change. D'accord? Ici. Mountain climber en lent pour bien cibler les obliques. On peut le faire aussi ici sur un support si vous êtes fragile les poignets. Là, je vais toucher, je reviens. Ici. Je touche, je reviens. Ok? Donc là, on va augmenter la tension. On va attaquer un peu plus. Donc on augmente la tension, on va chercher à trouver sa résistance. Hop. Hop, voilà. Et on reprend. L'exercice, donc beaucoup plus rapidement. On va les enchaîner. Biceps, triceps, ils sont échauffés. Le gainage au sol, on l'a compris. Donc là, je prends mes élastiques, les mains ici, et les fentes. Ici. Là, ok. On est à l'aise. Soit on augmente la tension, soit pour rendre plus dur, le pied au sol, je le pose à plat. Comme ça, je mène moins de la jambe arrière. Ça me fait beaucoup plus travailler la jambe avant. Ici. Hop, je pose et je pousse. Alors, ça me permet de mieux me concentrer sur la jambe avant. D'accord? J'ai toujours le poids sur le talon de la jambe avant. Ok? Deuxième exercice, à genoux ou debout. Là. Ok. On revient debout. Donc là, ça va être plus rapide. Hein. Ici, le dos. Ok. Donc l'idée, c'est de trouver que ça commence à être dur, mais ça va. Ok, ça va encore. Et là, le gainage, pour trouver comment ça, parce que le gainage c'est plus dur. Ici, on bloque et on maintient. Il faudra le tenir 30 secondes. Hein. Donc là, peut-être que la tension est suffisante. C'est dur, d'accord? S'il y a un exercice, vous avez votre tension, vous trouvez que c'est dur, vous l'enregistrez. Vous savez que pour le gainage, par exemple, il faut 2 élastiques, vous le gardez. Donc là, on va attaquer. Je vais augmenter encore la tension. Je suis bien échauffé. Je vais mettre. J'ai mis mes 2 élastiques les plus durs. Ça allait. Je rajoute les autres. Ils sont plus faibles. Mais pour avoir vraiment beaucoup plus de tension, parce que l'idée, c'est commencer dès le premier tour avec beaucoup de tension, en commençant à être un peu essoufflé. Si vous n'êtes pas assez essoufflé pour faire encore un tour, là, on va faire un test rapide. On va voir comment on est avec tous les élastiques. Comme ça, après, vous saurez si vous rajoutez encore un ou pas. Ici, les fentes. Voilà, c'est dur. Là, c'est trop dur. Donc, moi, je sais que j'enlèverai un élastique. Ou alors, je le fais avec le doigt de pied au sol derrière. Ou moins loin. Vous voyez, là, j'y arrive. C'est dur. J'ai ma bonne distance. J'ai trouvé ma tension. C'est bon. Les pecs. Ici. Ok. Bonne résistance. J'en fais 3-4. Ok, la tension est bonne. L'idée, c'est pas tenir absolument les 30 secondes, c'est chercher à être en difficulté. Alors bien sûr, si dès le premier tour, vous tenez que 20 secondes, vous enlèverez un élastique. On enlèvera un élastique au cours de route où on va moins loin. Ok. Le dos, ici. Là, ouais, là, la tension elle est bonne. Voilà. Je sens que c'est bien bon. J'ai une bonne tension. Le gainage, mon gainage, ça va être trop dur, je pense. Ici, voilà. Là, c'est dur. Là, je ne tiendrai pas. On fera 4 tours à chaque fois. Je sais déjà que je ne ferai pas les 4 tours avec.
Mais ça vaut le coup d'essayer au moins le premier tour. D'accord? Donc là, on va attaquer. On va attaquer la séance. Donc dites-vous que vous devez essayer de faire au moins le premier tour avec de la forte résistance. Et dès le deuxième tour, si c'est trop dur, on enlèvera des élastiques. Alors comment on va attaquer? On va attaquer en biceps, c'est-à-dire on va enchaîner 2 exercices à chaque fois. Ce sera en 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Prenez votre bouteille d'eau avec vous. On va boire un petit coup d'ailleurs. On va faire 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. 30 secondes d'effort sur un autre exercice, 20 secondes de repos. 4 tours. Et on va enchaîner comme ça. En tout, il y aura 6 exercices, mais sans pause. À chaque fois, il n'y aura pas de temps mort. On va attaquer comme ça. Donc la séance va durer 20 minutes. Je ne sais pas combien de temps on s'échauffe. Là, ça va faire 10 minutes, un quart d'heure peut-être. Là, on attaque. OK? Donc je vais lancer un chrono. Vous avez juste à me suivre. On va commencer avec les fentes. D'accord? Ce sera les fentes le premier exercice. Le deuxième exercice sera le gainage sur les genoux. OK, on était sur les genoux. Et on repartira. Fente, gainage. D'accord? Si le gainage, si les fentes, vous avez assez de tension, le gainage est trop dur, vous mettrez les élastiques collés au bras pour être suffisamment pour avoir suffisamment de tension sur le gainage. D'accord? S'il y a un gros décalage. Sinon, on enlève un élastique et on fait les fentes en version plus dure. De toute façon, j'enlèverai un élastique en cours de route, comme ça vous verrez. OK? Je lance le chrono. On va partir avec les fentes. On s'installe. OK, et c'est parti. Donc le but, c'est pas aller vite. C'est se concentrer sur le mouvement. Voilà. À chaque fois, on essaie de stabiliser en haut. On contrôle chaque étape. Je vous rappelle, le genou reste bien sur l'extérieur. Donc on va faire 4 tours. Ici. OK, allez, on pousse bien. On contrôle chaque étape. On souffle bien. Allez, 3 secondes. OK, 20 secondes de repos. On va partir en gainage sur les genoux. Alors, au pire, vous avez le temps, vous enlevez un élastique direct. On replacera à chaque fois dans 10 secondes. Donc, on passera sur les genoux pour le gainage. Il faut que les 30 secondes soient super dures. Dès le premier tour, il faut que ce soit dur. OK, ici, prêt, et c'est parti. Et là, je maintiens. Donc, je reste concentré sur le ventre. Je stabilise. Ça tremble, c'est normal. Si ça ne tremble pas, c'est que vous n'êtes pas bon en fait. Ça doit trembler. On rentre le ventre, on fait attention à son dos. On les cuisses, ça sature. Donc on recule un peu si c'est trop dur. On stabilise, on peut se pencher un petit peu en avant si je veux cibler surtout le gainage, pas trop les cuisses. Les cuisses vont quand même travailler. OK. Un tour. On enchaîne encore comme ça. Les fentes. Donc forcément, le 4e tour, on arrivera à des élastiques, on pourra plus. 10 secondes. On va partir pour les fentes. Profitez des 20 secondes de pause. OK, s'installe bien. Prêt? C'est parti. Ici, je pose. Je le répète, le but, c'est pas aller trop vite. C'est se concentrer sur chaque étape. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je décompose bien chaque pas pour la fente. En gardant bien le genou vers l'extérieur. Je me concentre sur la cuisse. Le ventre est toujours serré. Par contre, je ne lâche pas le gainage. Jamais. J'inspire, j'expire à monter. Je stabilise. OK. On va repartir sur le gainage. Je vais refaire encore celui-là avec ces élastiques. Après, je vais en enlever un. Je vais changer la façon de poser mon pied pour les fentes, pour mieux ressentir mon gainage, parce que là, je sens trop les cuisses. OK. Ici. Voilà, je me penche un peu plus en avant. C'est volontaire, mais j'essaie d'avoir genou, bassin, épaules alignés et je gaine. Voilà, là, je suis plus sur le gainage. Plus je vais lever, plus ça va être dur sur le gainage. Voilà. L'idée, c'est sentir un peu les cuisses, mais beaucoup le gainage. Là, je vais vraiment mettre l'action majeure partie sur le gainage. Cuisse et gainage. Souffle bien, on maintient. C'est trop dur, on fait des pauses. On récupère. Je vais enlever un élastique. Alors, pas le jaune, parce que le jaune, il représente que dalle. Le jaune, c'est que 1 kg, donc il n'y a aucune résistance. J'enlève le vert, qui est le deuxième plus léger. Et je vais faire avec la plante de pied au sol. Moi, j'ai une meilleure sensation pour les cuisses. J'arrive mieux à me concentrer ici. Voilà. Hop.
Voilà. Donc c'est le troisième tour. Troisième tour, ça va commencer à être dur. Hein. Vous pouvez sentir les cuisses. On se contrôle bien, on se concentre bien sur chaque étape. Le genou là, il avance un petit peu. Il ne faut pas que le talon décolle. La jambe avant, le talon ne décolle pas. Ok. Le gainage. Donc j'ai enlevé une tension de l'élastique. Je souffle bien. Donc là, on va finir le troisième tour. Après, il y aura un quatrième tour. On n'aura que 20 secondes avant de passer à la suite. Donc il faudra profiter pour boire un coup. C'est parti. Ici, le gainage. Et je stabilise. Allez, on rentre bien le ventre. Faites attention de ne pas partir les fesses en arrière. Si vous sentez le dos, c'est que c'est trop dur. Si vous sentez le dos, vous abaissez les élastiques. Vous les mettez à hauteur d'épaule ou plus bas. On ne doit jamais sentir le dos. D'accord ? Vous sentez le dos, c'est pas le métier qui rentre. Hein. Non, c'est juste le mouvement qui n'est pas bien fait. On rentre le ventre le plus possible. On aspire le nombril, les bras tendus. Et je serre. Je stabilise. Ok. Buvez un coup si vous avez le temps. Sinon, on se prépare pour les fentes. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une bouteille d'eau à côté. Donc l'idée, vous devez sentir le cardio travailler en même temps. Dernier tour. On s'accroche. On ne dénigre pas les mouvements. Je commence au sol. Je m'installe. Et je suis parti. Genou. Je reste toujours concentré sur le genou. Le talon au sol et le genou bien dans l'axe du pied. D'accord ? Dernier tour. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas votre posture. D'accord. On lâche pas. Ok. On peut boire un coup si on veut, si on a le temps, 15 secondes. Que les petites gorgées. Hein. Faites pas de grandes gorgées, sinon vous n'allez pas être bien. Le dernier tour, dernier atelier, avant de passer au développé et rowing, le gainage. Ici, c'est parti. Et on stabilise. On rentre le ventre, on serre bien le bas du ventre le plus possible. J'inspire, j'expire, le tout, ventre rentré. Je garde toujours le bas du ventre rentré. J'aspire le ventre sous les côtes. Je respire pas avec le ventre. Je concentre bien sur le gainage. J'enroule pas le dos. Je m'agrandis bien. Hein. Je suis bien agrandi. 2, 1. Ok. Buvez un coup. Je regarde juste si ça continue à filmer. Voir s'il n'y a pas de bug. C'est bon. Pas de souci. Donc là, le développé. Alors, idéalement, à genoux. Alors, je rajoute mes tensions dans l'élastique. Hop, ça va aller vite. Ça va repartir. Allez, c'est parti. Je vais développer. Là. Et je contracte les pecs. Je serre bien à chaque fois. Vous avez vu, je fais un petit temps mort. Je suis penché en avant express, parce que je cherche à surtout sentir les pecs, pas les cuisses. Je vais en faire 2 comme ça sur les genoux. Je en ferai 2 debout. J'aime bien varier. Ça ne travaille pas tout à fait pareil. Concentrez-vous bien sur les pecs. On serre les pecs, on contracte. Ça sonne. J'en fais une de plus que j'ai dépassé. Voilà. Le rowing. Donc face aux élastiques. Hop. 5 secondes. Donc allez-y, hein, mettez de l'attention. Le dos, on a beaucoup de force. Ici. Force sur les appuis. Et on tire. Là, on part bien les épaules d'abord. Vous voyez, l'angle de mes avant-bras et biceps sont bien ouverts. J'ai un angle au moins de 90 degrés. On inspire. On souffle. À chaque fois, vous avez vu, je fais un petit temps mort ici, 1 seconde, en maintenant la contraction pour bien sentir le dos. Ok ? Chaque fois que je tire le coude en arrière, j'abaisse les omoplates et je tiens 1 seconde. On repart en développé. Ok. Ici, 3, 2, 1, on s'installe et c'est parti. Il faut que ce soit dur.
sans dénaturer le mouvement. Concentrez-vous sur les pecs, pas sur les épaules. Vous voyez, je garde les épaules un peu en arrière. J'essaie d'éviter l'enroulement des épaules pour être sur les pecs plus que sur les épaules. Quand je tends devant moi, j'essaie de faire en sorte de sortir la poitrine et de contracter les pecs volontairement. Voilà. Je parle en même temps, c'est pas facile. Essayez de vraiment vous concentrer sur ce que vous faites, sur le bon groupe musculaire ciblé. Allez, le dos. On s'installe bien sur les pieds. Jambes écartées fléchies. Et on y va. Épaules en arrière, je bloque, j'abaisse les omoplates. Je reviens. J'abaisse les omoplates. Ah, ouais, l'élastique me tire en avant. Ici. À chaque fois, faites un bon temps mort. On est puissant au niveau du dos. Donc gardez un angle bien ouvert entre avant-bras et biceps. Pour pas que ce soit les biceps qui prennent le relais. Ok. Ah oui, une bonne nouvelle, on a fait la moitié. Le plus dur est passé. Allez. Hop. On va partir au sol encore. On a fait la moitié. Donc là, je fais debout. Je fais debout, une jambe bien loin devant pour stabiliser. Et là. Donc je suis fort sur la jambe arrière. La jambe avant fait contrepoids. Chaque fois, pareil, même idée. Un petit temps mort. Alors pensez à changer les jambes aussi. Là j'ai la jambe droite derrière, jambe gauche devant. On a forcément un côté, on est plus à l'aise que l'autre. Il faut tout travailler. On se concentre sur les pecs. Là ça devient dur. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai chaud. Allez, 8 secondes. Le dos, la troisième série. Allez, c'est parti. On inspire bien, on abaisse les omoplates. Cherchez à vous concentrer sur le dos, pas juste tirer. Là, ce que je fais, c'est que je me concentre sur mon dos. Je suis pas en train de me dire je tire sur un élastique. Non, je cherche à cibler le dos. Donc je mets les épaules en arrière, j'abaisse les omoplates, je fixe. Là, je sens bien le dos. Voilà. Alors souvent on dit on expire pendant l'effort, ce qui est souvent vrai. Là, le dos, c'est un effort contrôlé. C'est pour ça que je vous invite à inspirer pendant l'effort pour faciliter le mouvement de l'ouverture de la cage thoracique. C'est plus facile d'ouvrir la cage thoracique en inspirant. Allez, donc là je vais mettre la jambe droite devant. Pour moi c'est le plus dur, je suis plus à l'aise avec l'autre. Ici. Et là. J'inspire. Là c'est l'inverse, j'inspire ici. J'expire quand je tends. J'inspire. Là ça n'a pas l'air, mais j'en chie aussi. C'est dur. Ah, je commence à bien sentir les pecs. Je sens un peu les épaules, c'est dur à totalement les inhiber. J'y arrive de plus en plus, donc ne soyez pas inquiets si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal. C'est assez long. Ok. Allez, le dos. Donc, inspirez quand vous tirez pour bien ouvrir cette cage thoracique. Ok. Allez, c'est parti. Inspire, j'abaisse les omoplates, j'expire. Allez, vous devez avoir le dos qui commence à saturer, c'est bon. Dénigrez pas le mouvement, si c'est trop dur, vous avancez un petit peu ou vous faites des mini pauses. Allez, on se concentre sur le dos. Il reste pas longtemps. Si je ne me trompe pas, il reste 5 secondes, même pas. 3. Allez, on maintient. Ok. Alors, je vais faire une petite pause là. Je mets de la pause juste pour le temps que vous trouvez. Vous buvez un coup petit peu. Hop. Juste le temps que vous trouvez vos élastiques pour les bras qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, forcément, on va enlever plus d'élastiques.
parce que c'est beaucoup plus dur. Hop, donc moi je garde 2 élastiques. Je vais garder un élastique fort et un élastique faible pour bien faire le mouvement. Les bras, on peut facilement tricher et puis être sur les biceps. C'est ce que je vous dis depuis le début. Il faut mettre une bonne tension. C'est important de mettre la bonne tension, mais il faut trouver le juste milieu entre la bonne tension qui permet de bien travailler et la trop grosse tension qui permet de travailler d'autres mauvais groupes musculaires. Je m'explique. Les biceps, c'est ça. Triceps, c'est ça. Si on met trop lourd, on va faire ça et on va bouger comme ça. Donc c'est le bassin, c'est le corps qui va travailler. Et c'est plus tout à fait les bras. Donc là, je relance le chrono. Alors, on est en pause toujours. On est en pause. On est toujours en pause. Alors là, donc on va attaquer les biceps. Donc dans 8 secondes. Ici, triceps. Et on fera le mountain climber en même temps. Ce sera le deuxième exercice, le mountain climber au sol. Ici, là. On se concentre bien sur les biceps. Ici, et je tends les bras. Là, chaque fois un petit temps mort. Hop. Hop. Vous avez vu, chaque fois, bras tendu, flexion des bras. Bras tendu, coude en arrière. Je tends les bras. Hop. Ici, je contracte bien les biceps. Coude en arrière, je tends. Là. Ici. Là. Ouais, un peu plus technique celui-là, il demande beaucoup plus de coordination. Ok. Le mountain climber, soit au sol, soit sur un support. Hein, c'est très bien sur un support aussi hein, pour soulager les poignets. Je vous montre sur le support. Ici, les coudes sur le support. On va chercher à toucher les triceps. On cherche à s'en rapprocher le plus possible et lentement. Donc on se met en gainage. C'est parti. Je vais chercher à toucher. Je reviens. Et l'autre. Voilà, lentement. Voilà, on cherche à bien se connecter sur les obliques, donc c'est la taille, et le pied ne touche pas le sol. Je ne lâche pas mon gainage. Voilà. Donc soit les mains au sol, soit les coudes sur un support. Le travail est le même à partir du moment où votre support n'est pas trop haut, bien sûr. Si votre support est trop haut, ça sera plus facile. Là. Ok, on reprend les bras. Bon, moi, je vais rajouter un élastique, parce que finalement, c'était pas assez dur. Je vais ajouter le bleu. Hop. Hop. C'est parti. Allez. Voilà. Là, c'est dur. Il faut que ce soit dur. Vous voyez, je ne fais pas le mouvement trop vite. Je me concentre bien sur chaque étape. Ici, les triceps, les biceps. Je contracte. Je tends. Ici. Voilà. Ah, ça chauffe. Dernière. Alors les biceps, vous devez avoir un peu l'épaule enroulée en avant, contrairement à quand on fait pour le dos, justement pour mieux recruter les biceps. Ok. On repart pour le gainage. Donc, les mains au sol, ou sur le support, peu importe, j'alterne. Ça change rien. Hein. Moi, je pourrais faire un petit peu au sol, ça soulage un peu les poignets. C'est pareil. Ici. Là. Je suis pour vous voyez un peu, c'est la même chose. Du moment que le support n'est pas très haut, c'est pareil. Voilà. Le bassin ne tombe pas. Hein. Voilà, à chaque fois, je fais un petit temps mort, encore une fois, pour augmenter la contraction. Je me concentre bien sur les obliques, je ne cherche pas juste à ramener mon genou. Hein. Je contracte la sangle abdominale. Ok. Je secoue les bras. On va repartir. Biceps, triceps. Il nous reste 2 tours. On arrive au bout là. On arrive au bout. On se place. 2, 1. C'est parti. On contracte les biceps. Voilà. On va m'amener à chaque fois une bonne seconde. Ici. Là. Contracte. 1, 2 secondes. Augmenter la contraction. Voilà. Contractez volontairement. Voilà, vous voyez, on ne fait pas trop vite. Ici, je contracte. Je tends les bras, paume de main vers le sol. Coude en arrière. Je tends. Je réfléchis les bras. Ici. Ok.
Allez, on est ici. Le gainage. Vous voyez, le dernier exercice, c'est quand même plus facile que les autres. C'est les petits groupes musculaires, c'est pour ça que je les mets à la fin. C'est la coordination qui est plus compliquée. Ici. Voilà. Allez, concentrez-vous bien sur la taille. C'est-à-dire, on cherche à rentrer le ventre le plus possible. On rentre le ventre le plus possible. Là, je resserre mon ventre. Je m'amincis le plus possible. Le ventre est toujours serré. Plus j'amène le genou, plus je serre. Encore fort, plus fort. Voilà. Allez, 3 secondes, on lâche pas. Ah. Ok. On prend les élastiques. Vous enlevez un, c'est trop dur, vous allez moins loin. 10 secondes. C'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Allez. Et on y va. Biceps. Allez, pour rendre un peu plus dur, je vais amener une modification tout à l'heure. Je vais vous le dire. Hein. Restez attentifs. Gardez le mouvement. Là, on vient sur les biceps. Biceps et on maintient. On contracte, on maintient. On maintient. On part. Les triceps et on tend. On maintient. Les fesses en arrière, le dos droit. 2, 1. Ok. On va faire un peu la même chose sur le gainage pour finir. Sur les dernières secondes, on maintiendra 5 secondes à la fin sur chaque côté. Donc dans 5 secondes, on part. C'est le dernier exercice. Allez, c'est parti. On touche bien. Chaque fois, là, on touche juste 1 à 2 secondes. On contracte bien les obliques. Expirez bien. Expirez fortement en bouche ouverte pour augmenter la contraction. Et là, on va bloquer. On bloque 5 secondes. On rentre le ventre. On serre, on serre, on serre. On repose de l'autre côté. Et on bloque. Et on serre. On écrase le ventre. On lâche pas. Ok. On relâche. Allez, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. 19 minutes et 40 secondes, ça fait. Voilà. 19 minutes 40 secondes, vous voyez. Séance rapide. Ça donne chaud. Hein, ça crame bien. On peut faire des séances beaucoup plus dures, mais déjà, rien que ça, faites ça tous les 2 jours. Ça taffe, ça taffe. Et après, bien sûr, plus vous allez faire l'exercice, plus vous allez maîtriser les postures, les techniques, la concentration sur le mouvement, plus ça va être dur en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'exercices, on peut le faire en mettant beaucoup de force. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment important. On peut mettre beaucoup de force et pas forcément être sur le bon groupe musculaire. Le fait de bien se connecter sur le groupe musculaire, déjà dès le premier tour, ça crame parce que votre cerveau il a compris où vous allez aller. Et vous serez direct sur le bon groupe musculaire. Donc c'est important de se concentrer sur la posture. En l'occurrence pour le dos, c'est normal au début vous sentez que les biceps. Il faut demander au cerveau de se recruter ici, de lui faire comprendre que c'est bien le dos que vous voulez travailler. Donc bien faire les bons mouvements. Les pecs, c'est normal au début tout le monde sent les épaules. C'est très dur à sentir les pecs, donc c'est important de, quand on va tendre, pousser les épaules en arrière. Vous voyez, pousser les épaules en arrière et contracter volontairement les pecs. Voilà, alors on va étirer tout doucement. Je vais chercher à m'agrandir ici. Là, j'ouvre tout ici. Là, je vais chercher à ouvrir ici. J'ouvre bien la cage thoracique. Doucement. Je vais descendre les mains sur les pieds ou sur les chevilles, selon votre souplesse. Je vais chercher à fléchir une jambe et l'autre, j'alterne. C'est trop dur, vous mettez les mains sur les chevilles. D'accord? Il faut pouvoir tendre et fléchir. Si vous êtes souple, ici. Vous ne devez pas vous faire mal, ça dépend de votre souplesse. Voilà, on tend les 2 jambes, on étire un petit peu. Voilà, on déroule le dos. Ok, ici. Quelques secondes, pas plus. Voilà, il faut que ce soit vraiment des étirements très rapides. L'autre jambe, très très rapide. Voilà. Et là, je reviens ici à m'agrandir et aller plus loin derrière. Les bras derrière la tête, m'agrandis bien et je relâche. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Donc, ça me ferait vraiment plaisir si vous me faites part dans les commentaires de votre sensation. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez partagé la séance avec moi.
Donc dites-moi vraiment comment vous avez ressenti. Je m'attends à ce que vous ayez eu mal aux épaules et tout ça, c'est normal, ça demande de l'entraînement. Mais ça vaut le coup de prendre du temps là-dessus. C'est vraiment un super exercice. Les élastiques, on peut vraiment faire de super exercices. Encore une fois, si vous voulez d'autres conseils alimentaires, recettes et tout ça, vous allez dans la vidéo, sous la vidéo, dans la description, il y a le lien de mon blog. Vous verrez plein de petits conseils sympas. Sinon, si vous voulez des programmes sur mesure selon votre objectif, vous avez juste à cliquer ici sur mon site internet et vous trouverez ce que vous voudrez. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!